monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit juste au-dessus. Je vous fais un deuxième update lecture à la chaîne puisque j'ai pas mal de retard dans mes chroniques et que les maisons d'édition attendent sûrement mes avis sur les bouquins qu'ils m'ont envoyés. Du coup on va commencer tout de suite avec 4 romans dont le premier, il s'agit du 4e tome de la saga La Passe Miroir, La Tempête des Échos de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Je sais que vous avez été plusieurs à me demander lorsque j'allais présenter en book haul mon avis et de toute façon j'allais le lire assez rapidement puisque les 3 premiers, la saga La Passe Miroir de base est une de mes sagas préférées de fantasy, mais en plus les 3 premiers tomes avaient été tous des coups de cœur. Malheureusement, comme pas mal de lecteurs et de lectrices, je rejoins l'avis qui est plutôt négatif sur le 4e tome de cette saga et du coup je vais vous expliquer pourquoi. Donc du coup, malgré mon excitation pour le tome 4 que j'attendais avec grande impatience, j'ai été assez déçue par ce 4e et dernier tome, cette conclusion de la saga La Passe Miroir. Déjà, tout d'abord, j'ai adoré retrouver quand même le personnage principal qui est Ophélie, que j'ai trouvé extrêmement attachante ici. J'ai continué à l'aimer énormément. J'aime beaucoup l'évolution de ce personnage qui est quand même livrée à elle-même ici, qui est très indépendante, intelligente, qui gère des situations qui sont pas faciles avec brio. Voilà, c'est une jeune fille que je trouve extrêmement courageuse et j'aime énormément ce personnage. Pour certains aspects, j'arrive même à m'identifier à elle. Voilà, donc c'est quand même un personnage que j'ai énormément aimé retrouver ici et de toute façon je voulais connaître la conclusion pour ce personnage là. Par contre, ce qui m'a manqué au niveau des personnages, ce sont les personnages secondaires. Pour moi, on se concentre tellement sur Ophélie qu'on en oublie tous ces personnages qu'on a découverts et appris à aimer et auxquels on s'est attaché pendant les 3 premiers tomes. Et ça m'a énormément manqué. Je pense que je vais pas aller plus loin dans mes critiques parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais voilà, tous les personnages qu'on rencontre dans les 3 premiers tomes, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment mis de côté ici. Ou encore, on les voit mais par des petites incursions, des petits extraits qui sont quand même assez courts. Voilà, donc j'ai pas forcément été transportée par les personnages, en tout cas secondaires. Pour moi, il manquait cet esprit que j'avais adoré dans les 3 premiers tomes. Pour ce qui est de l'intrigue ainsi que de l'univers, je vais en parler dans la même partie, c'est-à-dire que je les ai trouvés très liés, parce que ici, dans ce 4e tome, l'autrice, elle a mis un point d'honneur à répondre à toutes les questions qu'on pouvait se poser dans les 3 premiers tomes, ce que je trouve génial, puisqu'on ne nous laisse pas dans une sorte de flou juste pour le plaisir, on répond à nos questions. Le dénouement est ici présent dans ce 4e tome. Cependant, j'ai eu quelques problèmes avec les explications qui nous étaient données pour pas mal de questions. Pour moi, l'univers est incroyablement original, développé, intéressant, mais je l'ai trouvé beaucoup plus propice à une saga adulte de fantasy plutôt qu'à une saga young adulte, voire jeunesse. On reste dans du Gallimard Jeunesse. Et du coup, j'ai trouvé les explications extrêmement étonnantes puisque j'ai l'impression qu'on passait sur un level beaucoup plus haut de compréhension et de profondeur au niveau de l'intrigue par rapport aux 3 premiers tomes. Ça m'a un peu choquée au début. Au début, j'ai cru que ça me poserait pas tant de problèmes que ça, mais en fait plus j'avançais dans le roman, moins je comprenais les explications et ça apportait du coup de la longueur parce que j'étais un peu dans le flou et en fait il a fallu atteindre les 150 dernières pages pour que je comprenne enfin le processus et toutes les choses qu'on nous a dit pendant ce 4e tome, comment tout ça s'imbrique les uns dans les autres pour réussir à comprendre le dénouement de cette intrigue. J'ai adoré l'idée, les idées de base de cette intrigue et de cet univers sont incroyables vraiment, hein, ça je ne peux pas l'enlever sur l'originalité et j'aime beaucoup Christelle Dabos pour ça, elle a une imagination incroyable, mais j'ai trouvé seulement que c'était pas forcément adapté. J'ai eu l'impression que c'était un tome tout à fait à part par rapport aux 3 premiers tomes qui sont tout à fait accessibles, mais par exemple ce 4e tome je le donnerais pas forcément à un enfant, je ne sais pas, de 14-15 ans qui aurait lu du coup les 3 premiers tomes. Je sais pas si cet enfant de 14-15 ans aurait la même compréhension de ce 4e tome parce qu'il était vraiment dur, j'ai trouvé, à comprendre. Alors je sais que pour certains c'était du génie, mais en fait j'ai trouvé juste que c'était pas adapté aux 3 premiers tomes et que ça aurait valu en fait d'être le dénouement d'une saga fantasy adulte. Ça reste pourtant une histoire que j'ai beaucoup appréciée. La fin m'a juste retournée, j'ai adoré, ça m'a monté plein d'émotions par le fait déjà que c'était la fin de cette saga, mais aussi parce que la fin du 4e tome elle est vraiment géniale, elle est tout en douceur, tout en espoir et du coup c'était très touchant, j'ai beaucoup aimé cette fin, mais c'est vrai que l'intrigue elle m'a un peu perdue par moments et même pendant une grosse partie du bouquin et j'ai trouvé ça dommage parce que je m'attendais vraiment à beaucoup plus d'action et finalement l'action elle arrive mais dans les 100 dernières pages, mais sur un livre qui en fait à la 550, je vous avoue que ça fait quand même très long. Et enfin sur l'écriture de l'autrice, ça n'a pas changé par rapport aux 3 premiers tomes, c'est une
plume que j'aime énormément, qui est travaillée, qui est fluide, très imagée peut-être trop, qui m'a un peu perdue au niveau de l'intrigue, mais en termes d'écriture elle est absolument magnifique. L'autrice elle a un véritable talent pour nous immerger dans un univers qui sont incroyables et j'ai juste qu'une envie, c'est lire les prochains romans de l'autrice. Je sais qu'elle a en projet d'en écrire d'autres, d'écrire d'autres romans et j'ai hâte de me les procurer dans les prochaines années. Le deuxième roman dont je vais vous parler ici a été plutôt une bonne surprise contrairement au tome 4 de La Passe Miroir. Il s'agit de Cursed, la rebelle de Frank Miller et Thomas Wheeler. Frank Miller est l'illustrateur parce qu'il y a des dessins à l'intérieur et Thomas Wheeler est l'écrivain. Ici on est sur une réécriture, un tome unique de réécriture des légendes arthuriennes. Je ne suis pas une grande fan de ce type d'histoire de la fantasy médiévale occidentale, mais pour autant, même si je ne suis pas fan de ce genre d'histoire, j'ai été quand même très surprise, je n'attendais rien de ce roman et j'ai passé plutôt un agréable moment assez addictif et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ça m'a notamment donné très envie de voir la série sur Netflix qui sort notamment au printemps 2020 et de voir l'adaptation de cette histoire. En tout cas ici on va suivre Nimue qui est une jeune fille qui va échapper au massacre de son village et sa mère juste avant d'être massacrée va lui donner une épée, l'épée du pouvoir qu'elle doit aller donner à Merlin l'Enchanteur, le fameux Merlin. Et c'est de là que cette épée va changer totalement son destin. J'ai beaucoup aimé cette histoire, déjà parce que le personnage de Nimue, il est plutôt attachant. C'est une jeune fille qui, voilà, elle se retrouve avec cette épée du jour au lendemain, qui va se voir dotée d'une sorte d'aura avec cette épée, et elle va devoir l'assumer. C'est un personnage qui est assez charismatique, elle est loyale, elle est courageuse, elle est plutôt attachante, et elle est assez intelligente. Bon, elle a quand même cette part de naïveté, et aussi le fait que cette épée va lui apporter tout un côté assez sombre, que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait elle paraît du coup beaucoup plus humaine, même si c'est une fille qui va avoir des pouvoirs magiques, ça vous le savez assez rapidement. Mais voilà, c'est un personnage qui est plutôt complexe, que j'ai plutôt bien apprécié. Complexe peut-être pas jusque là, mais en tout cas qui a un peu plus développé pour un roman young adulte, et du coup je me suis beaucoup attachée à ce personnage principal. Pour ce qui est des personnages secondaires, ce sont des personnages secondaires pour la plupart qui sont des références aux légendes arthuriennes. On va retrouver des chevaliers de la table ronde, on va retrouver aussi la dévouée Morgane, je pense que vous la connaissez aussi, Arthur, enfin bref, on va trouver beaucoup de personnages, des petits clins d'œil à ces légendes arthuriennes. J'ai bien apprécié les découvrir, après ils sont pas vraiment développés ici, ça reste un one shot, donc je pense que les auteurs ne se sont pas vraiment focus sur les personnages secondaires, mais bon, ça reste quand même sympa, ça fait sourire de rencontrer des personnages dont on connaît déjà les prénoms. Pour ce qui est de l'intrigue, on sent ici que les deux écrivains sont finalement enfin l'écrivain et l'illustrateur ont travaillé pour le cinéma parce que tout est extrêmement visuel, il y a un rythme qui est extrêmement prenant, des points de vue qui changent régulièrement, un rythme qui est très très prenant et saccadé. Voilà, c'est une histoire qui se lit extrêmement vite, c'est très addictif. Et on sent voilà, qu'ils ont l'habitude d'écrire des scénarios qui doivent tenir le rythme, qui doivent être prenants pour le public. Et ici c'est pareil, ça s'est vraiment ressenti dans cette histoire, c'est assez imagé, on se plonge rapidement dans l'histoire. Bon, certains développements, certaines actions ou retournements de situation sont assez prévisibles, mais pour autant ça reste quand même une bonne lecture, ça reste quelque chose de prenant qui se lit extrêmement vite, donc les petits retournements de situation ne sont pas une grande déception non plus. Pour ce qui est de l'univers, parce qu'évidemment on se situe dans un roman de fantasy, alors malgré quelques clichés quand même de la fantasy occidentale, des choses qu'on a vues et revues, et en même temps c'est dû aussi aux légendes arthuriennes, donc c'est normal, c'est pas forcément des clichés auxquels j'ai adhéré, j'ai beaucoup aimé le développement de l'univers, surtout au niveau des créatures et au niveau des fae. Je lis très très peu de romans sur les fae, je crois qu'un des seuls que j'ai lu c'est A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas, que j'ai plutôt bien apprécié, mais c'est vrai que j'ai bien aimé aussi les découvrir ici, il y a beaucoup de potentiel, j'aurais aimé limite qu'on ait un autre tome pour développer cet univers qui paraît quand même assez incroyable, mais bon, ce tome là se suffit à lui-même finalement, mais bon, ça reste un univers qui est assez prenant et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de l'adaptation sur Netflix. Et enfin au niveau des deux écrivains, déjà j'ai beaucoup aimé la plume de Thomas Wheeler, qui est quand même un écrivain qui a une plume assez addictive, prenante, elle est simple mais elle est très fluide et du coup ça se lit très très bien. Je sais qu'aussi du coup Frank Miller a fait beaucoup d'illustrations, c'est pas forcément des illustrations auxquelles j'ai été assez... elles ne m'ont pas vraiment touchée, c'est pas un style de dessin qui m'intéresse beaucoup, mais ça reste quand même sympa de voir ça dans le roman, en tout cas voilà,
ça apporte une autre expérience un peu de lecture. Je vous laisserai aller voir ça en librairie si vous voulez voir un peu plus d'illustrations. Mais en tout cas voilà, ça reste une bonne lecture que je vous recommande énormément si vous aimez la fantasy, que vous avez envie de vous lancer dans la fantasy. C'est pas trop compliqué à comprendre, loin de là, et en plus c'est un one shot. Si vous aimez les légendes arthuriennes, en tout cas j'ai trouvé que c'était une très bonne réécriture. Je ne suis pas une spécialiste des légendes arthuriennes bien évidemment, mais je vous recommande quand même énormément ce roman. Le troisième roman, il s'agit malheureusement d'une déception, encore un roman qui m'a été envoyé par les éditions Gallimard Jeunesse. Il s'agit de La sorcière oubliée de Melvin Burgess aux éditions donc Gallimard Jeunesse. De toute façon cet update ne tourne qu'autour des services presse puisqu'il fallait absolument que je les lise et que je rattrape mon retard. Dans ce roman ici on va suivre Béa qui est traquée, en fait elle va se découvrir des pouvoirs et un jeune homme avec qui elle s'est entraînée à faire du skate pendant tout l'été qui s'appelle Lars va connaître son secret et va la prendre au piège d'une relation toxique. Donc on mêle ici relation toxique, magie, noire un peu, séduction, liberté, bref c'est un roman qui promettait énormément de choses intéressantes et prenantes. Malheureusement pour moi j'ai trouvé que ça n'avait pas forcément été très bien exploité. Déjà j'ai pas du tout accroché au personnage principal de Béa qui est une jeune fille qui est déjà très jeune. Mais en plus, c'est un personnage principal qui m'a paru niais, très colérique, assez irréfléchi, et même si elle reste la victime d'un manipulateur, et ça c'est indéniable, ça reste quand même au début, avant qu'elle rencontre ce personnage, une jeune fille auquel je n'ai pas accroché. Voilà, j'ai pas réussi à m'attacher à elle, ni à m'identifier à elle, du coup j'ai vraiment eu du mal à continuer l'histoire, je vous avoue. Et pour ce qui est du personnage du méchant, parce que c'est un peu les deux personnages qui sont un peu le plus développés dans cette histoire, il ne m'a fait mais alors ni chaud ni froid, à aucun moment j'ai été horrifiée par ce qu'il faisait. Et je n'ai pas réussi non plus à m'attacher à lui, enfin bref, j'ai pas du tout trouvé ce personnage assez charismatique finalement. Donc ouais, déjà des personnages qui sont vraiment en demi-teinte de mon côté, ça ne m'a pas empêché de finir le roman, mais voilà, c'est pas des personnages qui m'ont vraiment enchantée. Pour ce qui est de l'intrigue, je l'ai trouvée extrêmement longue, lisse et vraiment avec très peu d'action. En fait, j'ai trouvé que les personnages étaient toujours à l'extérieur de l'action et qu'on nous la racontait après. Du coup, j'ai trouvé ça dommage parce que ça amène pas beaucoup de rythme finalement à l'histoire et le dénouement est extrêmement rapide, les retournements de situation sont assez prévisibles aussi, voilà. C'est dommage parce que c'est une intrigue qui aurait pu être extrêmement bien exploitée, surtout que les thèmes sont intéressants, les thèmes de base, tout comme l'univers, sont intéressants, c'est-à-dire que les idées de base du roman sont présentes, originales, mais pour moi il y a un problème d'exploitation et de développement, tout comme l'univers magique qui me paraît super génial, vraiment c'est un univers qui m'a l'air très intéressant, original et prenant, et malheureusement j'ai trouvé qu'il était si peu exploité, si peu expliqué, c'était limite un huis clos d'un univers magique. Voilà, on se situe vraiment sur un tout petit endroit, et j'ai trouvé ça vraiment dommage de pas avoir développé plus parce que c'est une histoire qui mérite vraiment d'avoir beaucoup plus de développement. Et enfin bah l'écriture, c'est ce qui m'a permis de terminer, elle est très sympa à lire, c'est très fluide et c'est ça du coup qui m'a permis de terminer l'histoire, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi il y avait des idées originales et c'est ça qui m'a aussi poussée à finir l'histoire parce que je voulais voir où ça nous menait, mais ouais, j'ai été quand même assez déçue dans l'ensemble avec cette histoire. Et enfin le quatrième et dernier roman de cette update lecture, il s'agit de mon premier service presse de la maison d'édition Scrineo, que je remercie énormément pour cet envoi. Il s'agit de La Ligue des Malfaisants Héroïques de Amelius Melgan, donc aux éditions Scrineo. Déjà j'aime énormément cette couverture, je sais pas si vous allez voir quelque chose avec le reflet. Ici on va suivre le personnage de Sherlock, qui est un jeune garçon collégien qui a ce problème, c'est que sa famille est anti-imagination, anti-imaginaire, anti-fantasy, alors que lui c'est vraiment quelque chose qu'il adore, la fantasy, la science-fiction. Et un jour, un marchand d'épopées va arriver chez lui et va lui proposer de vivre une aventure totalement dingue. Et c'est Amelius Melgan, donc celui qui a écrit ce roman. J'ai plutôt bien apprécié cette histoire, ça reste vraiment de la jeunesse, hein, je préfère vous prévenir, hein. Ce n'est pas du young adulte mais bien de la jeunesse, je dirais entre 10 et 13 ans maximum. Pour que ce soit totalement apprécié par le lectorat. Mais en tout cas ça a été plutôt une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé le personnage de Sherlock, c'est un garçon qui a beaucoup d'humour, qui est très attachant, voilà, qui est très sympa à suivre. C'est un personnage qui casse pas la tête clairement. C'est un jeune, on aime beaucoup le suivre. Par contre j'ai pas trop aimé son obsession pour le seul personnage féminin qui s'appelle
Morgane, qui est elle pas très originale, voilà, et très cliché finalement, donc j'ai plutôt préféré suivre le personnage de Sherlock plutôt que celui de Morgane, mais c'est pas plus mal vu que c'est le personnage principal. Pour ce qui est de l'intrigue, l'intrigue elle est assez fluide, il y a pas mal d'actions, un rythme qui est plutôt prenant. J'ai peut-être, et encore ça c'est parce que je suis peut-être plus vieille que le lectorat visé pour ce roman, mais pour moi voilà, il y a certaines actions qui sont assez prévisibles, voilà, c'est des trucs qu'on a déjà vus en termes de schéma, et j'ai pas vraiment apprécié la fin. Je vous laisse évidemment le découvrir par vous-même, mais c'est une fin qui est pour moi beaucoup trop ouverte, et j'ai vraiment trouvé ça dommage, même si l'idée est originale, j'ai trouvé ça dommage, je m'attendais pas à ça, et j'ai trouvé qu'on m'avait coupé un peu l'herbe sous le pied. Mais bon, ça reste quand même une intrigue qui est plutôt pas mal, tout comme l'univers, parce qu'il y a des créatures assez nouvelles, tout un univers de magie que j'ai beaucoup aimé aussi. J'aurais aimé quand même en avoir un peu plus, mais évidemment ça reste un livre jeunesse, donc c'est un tout petit peu moins développé, mais ça mérite plus de développement, donc peut-être qu'il y aura une suite, je ne sais pas. En tout cas, j'ai aussi bien aimé cette vision nuancée du bien et du mal qui est apportée au fur et à mesure du roman, ça aussi vous le découvrez si vous le lisez, mais en tout cas ça reste un univers qui est plutôt prenant, tout comme l'intrigue, les personnages, en tout cas le personnage de Sherlock est plutôt sympa, et l'écriture est très fluide, elle est très prenante aussi, ça se lit tout seul vraiment. Si vous aimez la jeunesse mais que vous êtes adulte, je pense que ça peut aussi vous plaire, en tout cas au niveau de l'univers. Voilà, donc je vous conseille énormément si vous aimez la magie, les romans jeunesse et les personnages qui sont plutôt sympas à suivre. Voilà tout le monde, cette update lecture est terminée, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou s'il vous tente. Du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!